Isopeto yebie. Likoloba yebie. Isopeto yebie. Papa kaba yebie. Isopeto yebie. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Likoloba yebie. Isopeto yebie. Dans nos familles. Il est celui qui a un règne éternel. Le règne de Jésus n'a pas de fin. Nous sommes en train d'acclamer celui qui a un règne éternel. Celui qui règne dans le passé, il règne dans le présent et il règne dans le futur. Est-ce que tu peux acclamer celui qui règne à jamais? Nous nous tenons debout et nous acclamons celui qui règne à jamais. Nous acclamons Papa car il règne à jamais. Nous acclamons Yaya car il règne à jamais. Nous acclamons les maîtres car il règne à jamais. Nous acclamons Jésus, il règne à jamais. Ainsi nous élevons son trône au-dessus de notre nation. Nous élevons son trône au-dessus de tous les trônes élevés.
dans cette nation. Nous élevons le trône de Jésus au-dessus de tous les trônes qui règnent dans cette commune, au-dessus de tous les trônes qui règnent dans nos familles, au-dessus de tous les trônes qui règnent dans nos maisons, au-dessus de tous les trônes qui règnent dans nos tribus, dans nos origines. Nous élevons le trône de Jésus, le trône Un homme a chanté, il a dit, Ménicier Yonani, c'est qui le ménicier de ton trône? Nous élevons celui qui est assis sur le trône, qui n'a pas été fabriqué avec la main de l'homme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu acclames Jésus. Par tes acclamations, sois en train d'élever son règne au milieu de nous. Sois en train de proclamer son règne au milieu de nous. Sois en train de célébrer. Il règne à jamais. Tu acclames Jésus, tu acclames Jésus, tu acclames Jésus. Et tu dis, Seigneur, j'acclame ton règne. Je t'acclame parce que ton règne n'a pas de fin. Je t'acclame parce que tu règnes dans ma vie. Tu règnes sur ma pauvreté. Tu règnes sur la maladie chronique. Tu règnes sur la maladie incurable. Tu règnes sur la situation qui m'accable. Tu règnes sur les envoûtements. Tu règnes sur la sorcellerie. Sur l'occultisme, tu règnes. Oh Ramachéa, je veux voir un homme acclamer. Un homme qui s'attend voir Dieu. Un homme qui veut vivre Dieu. Un homme qui a été assez accablé par les méchants, par la méchanceté, par des problèmes. Ce matin, alors que tu acclames Jésus, son règne s'impose dans ta vie. Alors que tu es en train d'acclamer Jésus, son règne s'impose dans ta maison. Il descend avec son règne. Quand il descend, il règne. Quand il règne, l'ennemi s'enfuit. Quand il règne, les ténèbres reculent. Quand il règne, est-ce qu'on peut acclamer? Je vais te voir acclamer. Je vais te voir proclamer le règne de Jésus. Je vais te voir proclamer le règne de Jésus. La Bible dit, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce matin, nous sommes en train d'acclamer et d'appeler le règne de Jésus, le règne de Dieu au milieu de nous, le règne de Dieu. Je vais te voir acclamer. Je vais entendre quelqu'un dire à Jésus, je te cède la porte, la place dans ma vie. Viens établir ton règne. Établis ton règne sur nous. Établis ton règne à la compassion Massina. Établis ton règne dans nos maisons. Établis ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il fait son entrée. Il est celui qui fait son entrée au milieu de nous. Tu es fatigué d'acclamer. Pourquoi? Pourquoi tu te fatigues d'acclamer? Lorsque tu acclames le Seigneur, il suscitera des hommes pour t'acclamer. Lorsque tu acclames le Seigneur, et Ramachaya, les chaînes qui liaient tes mains sont en train de tomber ce matin. Les chaînes qui liaient tes pieds sont en train de tomber ce matin. En acclamant le Seigneur, lorsqu'il fait son entrée, les captifs sont libérés. Quand il fait son entrée, les maladies disparaissent. Ce matin, si tu as la foi, la maladie est en train de te quitter. Si tu as la foi, la maladie est en train de te quitter. Si tu crois ce matin, la sorcellerie est en train de te libérer. Je vois les chaînes tomber ce matin dans ta vie. Je vois les chaînes tomber dans ta vie ce matin. Je vois les captifs être libérés seulement
par des acclamations, 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 par des acclamations. Oh marabra se korobo shakayama. Ye mandarabra sondere abrase keriabashaya. Alléluia, Héramashaya. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous sommes bénis de ta voix comme un roi établi sur nous. Nous sommes heureux de ta voix comme Seigneur établi sur nous. Nous sommes bénis de ta voix comme un Dieu établi sur nous. Alléluia. Héramashaya. Dans son palais d'où s'écrit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ézéchiel chapitre 33. Verset 7. Ésaïe chapitre 21. Verset 11 à 12. Romains chapitre 13, verset 12. Ézéchiel 22, 30. Je lis Ézéchiel chapitre 33, verset 7, au nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Ma prière est que Dieu te trouve aujourd'hui. Et que la personne que Dieu est en train de chercher, qu'il te trouve ce matin. Alléluia. Ésaïe. Nous entrons dans les lieux célestes, dans les saints des saints. Conduis-nous dans les lieux célestes, une autre dimension de toi, dans les saints des saints. Oracle sur Douma. On m'écrit de Séhir, sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Dans les saints des saints, dans les saints des saints. Bonjour. Bonjour. Ça va, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu peux m'aider à saluer ton voisin, ta voisine. Dis-là, c'est maman qui te salue. Je dis merci au Seigneur parce que j'ai la force de me tenir encore dans ce second culte devant vous. Je dis vraiment merci à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et je profite de l'occasion pour dire merci à notre pasteur pour la grâce qu'il nous a encore accordée, la marque de confiance de nous céder encore sa chair aujourd'hui. Nous avons constaté son absence. Il a été invité à porter la parole à la compassion Maman Mobutu, mais nous sentons que son Dieu est avec nous. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le vois? Amen. Et ce matin, nous croyons que le Dieu de grâce va nous faire grâce. Alléluia. Ce dimanche matin, nous allons devoir continuer avec les thèmes que nous avons introduits le jeudi par la grâce de Dieu. Et nous avons
parler d'un thème, sentinelle, que dit-il de la nuit? Qui était là le jeudi? Le jeudi, nous étions ici, nous avions vraiment parlé. Nous avions parlé de la sentinelle qui devait veiller sur la famille. Ainsi, je profite aussi de l'occasion pour te souhaiter bienvenue dans notre culte des familles. Et par la grâce de Dieu, nous avions introduit le jeudi notre enseignement en donnant quelques définitions des mots-clés de notre sujet. On a les mots-clés de notre thème. On a commencé par définir ce qu'est une sentinelle. Une sentinelle, on a recouru à l'ancienne époque. Une sentinelle étant un soldat. Un soldat qui se tenait sur la tour. Un soldat qui se tenait sur le mur. Donc à l'ancien temps, les nations, lorsqu'il y avait la nation par exemple Israël, Israël avait autour de ses murs, c'est-à-dire la nation, pour avoir les limites, les délimitations, il y avait des murs qui étaient élevés afin de protéger la ville contre les invasions étrangères, contre les oppressions, ainsi que contre des mauvaises choses. On élevait des murs, on bâtissait des murs. Et sur les murs, au-dessus de ces murs, il y avait des soldats. Il y a ceux-là qui se tenaient au nord, il y a d'autres qui se tenaient à l'est, d'autres à l'ouest, d'autres au sud. Et tous étaient sur le mur. Ils pouvaient bien voir tout ce qui se passait à l'extérieur de la ville et d'autres pouvaient voir ce qui se passait à l'intérieur de la ville. Amen. C'était un soldat qui se tenait au-dessus de la tour pour veiller, avertir un danger et prévenir les surprises désagréables. La sentinelle dans notre contexte ce soir est une personne qui se lève spirituellement afin de veiller sur la vie des autres, afin de veiller sur la vie des autres, afin de veiller sur la vie de soi-même. Amen. Parce que la sentinelle ne doit pas seulement veiller sur la vie des autres, mais elle doit apprendre à veiller aussi sur sa propre vie d'abord. Amen. Tu veilles et puis tu surveilles afin d'avertir un danger et de prévenir des surprises désagréables. C'est-à-dire une personne qui veille, une personne qui surveille, une personne qui veille sur la famille, une personne qui veille sur la nation, une personne qui veille sur l'Église, une personne qui veille sur les nations et sur le monde autour de lui. Sachez aussi, mes frères et sœurs, qu'une sentinelle n'a pas le temps de repos. Une sentinelle n'a pas le temps de dormir. Alléluia. Et une sentinelle peut être encore un intercesseur. Dans notre contexte, une sentinelle peut être une intercesseur. Une sentinelle peut être un gagneur d'âme. Et une intercesseur peut être un pasteur, un prophète, un docteur, un berger. Amen, amen. Amen, amen. Et le deuxième mot-clé de notre sujet ou thème, c'est la nuit. Nous avons dit, mes frères et sœurs, que la nuit a plusieurs significations symboliques dans la Bible. Mais dans notre contexte ce matin, la nuit représente une saison. La nuit n'est pas le fait que nous puissions commencer de 20h à 6h. Ce n'est pas le temps là, entre minuit, 6h, 20h à 6h. Mais la nuit dans notre contexte est une saison. Une saison caractérisée par des difficultés. Une saison caractérisée par les temps difficiles. Une saison caractérisée par l'incertitude. Un temps d'incertitude. La nuit, ça symbolise dans notre contexte un temps d'échec. Un temps où la confusion règne. Alléluia. Nous avions dit que pendant la nuit, c'est un temps où la confusion règne. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, il est très difficile que tu puisses distinguer le vrai or avec la bronze. Pendant la nuit, c'est difficile de distinguer la pierre avec le diamant. Pendant la nuit, c'est difficile de différencier
les faux billets avec les vrais billets. Alléluia. Pendant la nuit, c'est un temps où règnent les échecs, un temps où règne la confusion, où on ne sait pas qui est avec nous et qui n'est pas avec nous, qui est mon ennemi et qui ne l'est pas, parce que c'est la nuit, il fait noir, il fait sombre. La nuit, c'est un temps où la honte règne. C'est un temps où la crise règne sur tous les plans. Sur le plan économique, il y a la crise. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, c'est la nuit. Alléluia. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Intercesseur, que dis-tu de la nuit? Gagneur d'âme, que dis-tu de la nuit? Et lorsque nous lisons la Bible, mes frères et sœurs, dans Ézéchiel chapitre 33 au verset 7, la Bible est en train de dire, c'est le Seigneur qui parle au prophète et lui dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Alléluia. Nous voyons le Seigneur lui-même établir les prophètes comme sentinelles, comme quelqu'un qui doit veiller, comme quelqu'un qui doit surveiller. Il doit veiller sur la maison d'Israël. Il doit veiller sur ce qui se passe autour de lui. Et ce matin, je suis venu afin de parler. Je suis venu avec une mission, celle de parler à un homme en ces lieux, de parler à une femme en ces lieux, qui a été établie par Dieu comme sentinelle dans l'église, qui a été établie comme sentinelle sur la nation, qui a été établie comme sentinelle sur les nations, qui a été établie comme sentinelle sur la famille. Les jeudis, nous avions parlé aux sentinelles qui sont établies sur des familles. Mais aujourd'hui, je suis venu uniquement pour les sentinelles qui sont établies sur l'église et sur les nations. Non pas seulement lorsque nous voyons les nations dans l'ensemble et aussi sur notre nation. Nous croyons qu'il y a des hommes ici. Est-ce que vous êtes là? Tu es sûr que Dieu t'a déjà parlé clairement que toi tu dois veiller sur l'église. Toi, tu dois, par tes prières, tu dois veiller sur l'église. Par ton intercession, par ta façon de gagner les âmes, tu es en train de veiller sur la nation. Tu dois intercéder pour les autorités. Est-ce qu'il y a les gens ici? Les hommes, c'est les femmes qui sont conscients de les rappels. Soulevez bien les mains, je vais voir. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes conscients. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres qui sont encore inconscients, qui sont dans l'inconscience, mais que le Seigneur va, par la grâce de Dieu, accorder les fardeaux et ils vont reconnaître qu'ils sont appelés à être des sentinelles. La sentinelle, mes frères et sœurs, est une personne, lorsque nous comprenons par la définition que nous avions donnée, par la mission que nous avions donnée, le rôle que la sentinelle devait jouer, celui de veiller, de surveiller, nous comprenons que la sentinelle n'a pas droit au sommeil. Pendant que les autres sont en train de dormir, pendant que c'est le temps pour les autres de dormir, mais à la sentinelle, ce n'est pas pour lui le temps de dormir. Alléluia. La sentinelle est appelée à travailler, est appelée à veiller pendant que les autres sont en train de dormir. Peu importe la saison, peu importe le climat, lorsqu'on engage une sentinelle, la sentinelle, on a besoin de lui plus la nuit. Pendant que les autres sont en train de dormir, la sentinelle n'a pas droit au sommeil. La sentinelle n'a pas droit au repos. Parce que la Bible dit que je t'ai établi comme sentinelle. Et la Bible dit encore, Jérusalem, sur tes murs, j'ai établi des sentinelles qui ne s'éteindront ni jour ni nuit. Donc la sentinelle n'a pas droit au repos. Alléluia, sentinelle. La sentinelle n'a pas droit au repos. La sentinelle n'a pas droit à la distraction. Lorsque la sentinelle tombe dans la distraction, l'ennemi va surprendre la nation. L'ennemi va surprendre l'église. Et le malheur va arriver. Et la Bible
nous l'éprouve dans les livres de Matthieu, au chapitre 13, verset 25. La Bible nous dit dans ce passage qu'il y avait un homme qui avait acheté son champ. Il avait acheté un champ et la journée, il s'était dit, je vais planter les blés. Je vais planter les blés dans mon champ. Il a planté les blés. Quand le soir, la nuit est arrivée, la Bible dit que l'ennemi est venu. Il a mis l'ivraie au lieu du blé. Au milieu du blé, il a mis l'ivraie. Quand le jour était apparu, les serviteurs ont dit au maître, mais regarde, il y a le livret au milieu du blé. Le maître a dit, c'est l'ennemi qui a fait ça au milieu de la nuit. Alléluia. Nous avons encore l'exemple dans les livres de rois. Dans les livres de rois, la Bible nous parle du roi Salomon. L'exemple de ces deux femmes prostituées qui étaient allées voir le roi. La Bible dit que ces deux femmes avaient accouché le même jour. Et l'une d'entre elles s'était endormie sur son enfant la nuit. Quand elle s'était endormie sur son enfant, pendant la nuit, elle a pris le bébé qui était mort, il a donné à sa voisine qui était endormie, elle a changé le bébé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est exactement ce que l'ennemi, le diable fait en ces temps du soir, qui traverse l'église de notre nation, qui traverse l'église corps de Christ. C'est exactement ce que l'ennemi fait en ces temps du soir, qui traverse plusieurs nations. Alléluia. Plusieurs nations. L'église de notre nation traverse le temps du soir. Notre nation traverse le temps du soir. Et plusieurs nations passent par le temps du soir, de la nuit. Alléluia. La Bible dit la nuit est avancée et le jour approche. La nuit, l'obscurité couvre plusieurs nations. Les ténèbres couvrent plusieurs nations. Plusieurs nations sont couvertes par un temps de confusion. Mes frères et sœurs, lorsque les hommes, les femmes que Dieu a établies comme des sentinelles sur l'église, sur les nations, commencent à s'occuper d'autre chose que de veiller dans l'intercession, que de veiller dans la prière, que de veiller dans les jeûnes, l'ennemi à son côté profite pour infiltrer le mal, pour infiltrer les faux. Vous savez pourquoi la sentinelle n'a pas droit au sommeil, n'a pas droit à la distraction? C'est parce que les moments favorables pour l'ennemi, c'est pendant la nuit. Les moments favorables pour l'ennemi, les moments favorables pour opérer, l'ennemi opère favorablement pendant la nuit. Et si la sentinelle s'endorme la nuit, l'ennemi va profiter. C'est là où vous allez voir que l'église actuelle est infiltrée par les faux docteurs, est infiltrée par les faux enseignements, par les faux pasteurs, par les faux prophètes, par les faux fidèles. Et très souvent, nous ne parlons que des faux prophètes, mais nous oublions aussi qu'il y a des faux fidèles. Des faux fidèles. Alléluia. Il y a aussi des faux fidèles qui ont infiltré l'église avec l'objectif d'affaiblir l'église, avec l'objectif de séduire l'église, avec l'objectif de détruire l'église. Lorsque les hommes que Dieu a établis, lorsque les femmes que Dieu a établies comme des sentinelles sur l'église s'occupent que de leur vie, mon mariage, mon travail, mon foyer, ma maison, moi, ngai, tito komi bangai, ngai. Et l'ennemi pendant ce temps-là est en train de profiter. Il nous a infiltré les hommes. Il a infiltré de faux enseignements. Les enseignements des démons, les enseignements méchants, malsains, là où la sainte doctrine est en train d'être effacée dans l'église. La fausse doctrine est en train de prendre place. Pourquoi? Parce que des hommes que Dieu a établis comme des veilleurs, comme des alarmes, comme des sonnettes, comme des hommes qui devaient veiller, ne s'occupent plus à veiller dans la prière. Elles ont oublié leur mission.
Et l'église est infiltrée aujourd'hui. Où on te dit, pour que les prophètes puissent te consulter, tu dois payer l'argent. Où on te dit, pour que tu sois guéri de ta maladie, tu dois te déshabiller. Et les prophètes doivent te oindre tous les corps, même si tu es la femme de quelqu'un d'autre. Même si tu ne t'avais pas épousé, il doit te oindre tous les corps. Où on doit te dire, pour que tu obtiennes ta délivrance, tu dois coucher avec la personne, le prophète, le docteur ou bien les pasteurs en question. Les faux enseignements prennent place aujourd'hui dans l'église, tout simplement parce que des hommes, des femmes que Dieu a établis comme des sentinelles sur l'église, comme des sentinelles, se sont endormis. Se sont endormis. Se sont endormis. D'autres disent, depuis que nous prions pour l'église, l'église grandit, mais moi ma vie ne grandit pas. L'église avance, mais moi rien n'avance dans ma vie. Est-ce que Dieu t'avait dit, tu vas prier et puis ta vie va avancer? Non, il doit faire avancer ta vie parce que tu es son enfant. Non pas d'abord parce que tu as veillé sur l'église. Non pas parce que tu as accompli la mission, mais parce que d'abord tu es son enfant. Je ne paye pas les frais scolaires de mes enfants parce que les enfants ont fait quelque chose à la maison, mais parce que je suis leur maman d'abord. Combien de personnes que Dieu a établies sur l'église ont oublié? Aujourd'hui, les hommes de Dieu tombent dans les péchés parce que des hommes qui étaient censés veiller dans la prière en faveur des hommes que Dieu a établis dans les églises, en faveur des hommes, des dirigeants. La Bible dit, priez pour vos dirigeants, priez pour vos bergers. Mais nous, au lieu de prier pour nos dirigeants, au lieu de prier pour nos bergers, nous nous contentons à les critiquer. Tel prophète a divorcé, tel prophète a engrossé, tel pasteur a commis la sapeur, tel pasteur s'est dévié de la saine doctrine. Nous devenons maintenant des juges au lieu d'être des intercesseurs. Qui t'a établi juge du serviteur des autres, de l'autre? On t'a établi sentinelle, on ne t'a pas établi juge. On t'a donné un ministère d'intercession, un ministère pour veiller, non pas un ministère de la justice par rapport aux hommes de Dieu. Par rapport à ton frère qui est tombé dans le péché, ta soeur qui a été engrossée. On ne t'a pas établi juge, mais on t'a établi comme sentinelle sur la vie de ta soeur, sur la vie de ton frère en Christ, sur la vie de ton pasteur, sur la vie de ta maman pasteur, de ton président. Nous devons veiller les uns sur les autres dans la prière, dans l'intercession, dans les jeûnes où nous prions pour les autres. Nous prions les uns pour les autres. Mais lorsque nous ne le faisons pas, c'est là que l'ennemi profite. Et on trouve aujourd'hui dans l'église des prédicateurs qui engrossent, des choristes qui sont engrossés, des protocoles qui ne font que critiquer. Et on trouve maintenant à l'église des ouvriers, des voleurs, parce que l'église est infiltrée. La sentinelle s'est endormie. Elle a climatisé même sa chambre spirituelle. Elle a pris une grande couverture. Elle s'est couverte même la nuit, comme Jonas, qui Dieu a envoyé à Ninive. Mais Jonas a préféré fuir la mission. Elle a payé même les billets pour aller à Tarsis. Lorsque sentinelle, tu t'es content, tu te réjouis à dormir pendant la nuit, sois sûr que l'ennemi va entrer, l'ennemi va frapper. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Que dit-il? Qu'est-ce que tu sens en toi lorsque tu arrives à l'église et tu vois qu'il n'y a pas de vraie conversion? Quand tu arrives à l'église et tu vois que les gens, leur vie ne change pas. Tu arrives à l'église, tu vois les hommes de Dieu, maladie après maladie. Tu vois ton frère qui souffre, ça te fait comment? Quand tu vois que l'église ne grandit pas. Bien-aimé, lorsque la sentinelle dort, lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, les miracles deviennent de plus en plus rares à l'église. Les hommes, les paralytiques viennent paralytiques et rentrent avec leur paralysie. Pourquoi? Parce que la sentinelle s'est endormie. Nous avons laissé la charge, c'est à un seul département d'intercession, à un petit groupe d'hommes et de femmes que nous appelons intercesseurs. Mais dans l'église primitive,
primitif, la Bible me dit, les miracles étaient communs. Il y avait les miracles, il y avait les miracles. C'était quoi leur secret? Ils persévéraient dans les prières, dans le jeûne. Mais toi, tu jeûnes seulement que lorsque tu constates que dans ta vie, ça ne va pas. Mais si dans la vie de ton frère à l'église, ça ne va pas, tu ne peux pas gêner. Pour la vie du pasteur, pour qu'il veille bien sur nous, il puisse nous donner la nourriture qu'il faut au temps convenable. Combien ont gêné, ont prié pour ces cultes? Combien ont prié afin de venir pour ces cultes? Même 5 minutes. Ils ont pris même 5 minutes, ils ont prié. Combien ont vu l'affiche sur les réseaux sociaux, sachant que c'est nous qui allons apporter la parole et qui ont mis les genoux par terre et qui ont prié pour nous? Combien? Parce que si tu ne sais même pas partager l'affiche, est-ce que tu vas vraiment mettre tes genoux par terre pendant 1 heure, prier pour moi? Si même tu ne sais pas commenter même l'affiche, sur l'affiche tu dis, venons, nous serons bénis, invitez d'autres personnes, tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu es sûr que tu as fléchi tes genoux? Et si vous ne priez pas pour nous, comment les guérisons vont arriver là où vous êtes? Si vous ne priez pas pour nous, comment les miracles vont s'opérer? Comment les pasteurs vont veiller? Comment les pasteurs vont nous donner la sagesse dans les enseignements? Comment? Les miracles deviennent de plus en plus rares parce que la sentinelle s'est endormie. Les conversions authentiques deviennent de plus en plus rares parce que la sentinelle s'est endormie. La sentinelle s'est endormie. Gagneur d'âme, que dit-il? Lorsque tu vois année après année, nous n'avons qu'un même nombre. Quand tu vois semaine après semaine, ce sont les mêmes personnes qui viennent. Quand tu vois 1 mois passer, 2 mois, il n'y a pas de baptême à l'église. Gagneur d'âme, qu'est-ce que tu sens? Que dit-il? Que dit-il face à cette situation? Que dit-il? Non, ils sont tous à la bagarre d'âme. Bagarre d'âme, leur place n'est pas ici à l'église. Leur place est dehors, en train de chercher les âmes. Les gagner dehors et les amener à l'église. Mais que des sentinelles qui devaient veiller sur les âmes perdues se contentent maintenant à rester dans la salle. Climatisés, on reste là. Ça fait bon chic, ça fait bon genre. Et je ne parlais pas seulement qu'à un seul département, mais je parle à nous tous. Parce que nous tous, nous avons réussi la mission d'intercéder, la mission d'aller et gagner les âmes, faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Nous tous en ces lieux, nous avons reçu la mission. La mission n'a pas été donnée qu'aux frères d'un tel département. Lorsque les hommes, les femmes établies par Dieu comme des sentinelles tombent dans le sommeil, l'ennemi frappe, l'ennemi infiltre, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les vraies conversions deviennent de plus en plus rares. Parce que la sentinelle s'est endormie. La sentinelle n'intercède plus. Aujourd'hui, plusieurs nations passent par les temps de la nuit, passent par les temps d'obscurité. Nous voyons dans plusieurs nations où on a voté des lois où un homme doit épouser un autre homme, où une femme peut épouser une autre femme. Pendant les temps de la nuit, mes frères, les hommes normaux dorment, mais les animaux profitent pendant la nuit de sortir, n'est-ce pas? C'est pendant la nuit que les souris dansent dans la maison. C'est pendant la nuit que les chats partent à la chasse. C'est pendant la nuit que nous délions nos chiens pour faire la garde. Et c'est pendant la nuit, comme la nuit a sonné dans plusieurs nations, l'obscurité a envahi plusieurs nations, les hommes commencent à faire des choses que seuls les animaux peuvent faire. Et pendant ce temps-là, quand les hommes se sont endormis et la sentinelle aussi s'endorment, ils disent: chien, gardez ma parcelle. Maintenant, ce sont les chiens qui gardent nos parcelles. Les nations sont infiltrées. Des postes influentes sont influencés, sont couverts par l'obscurité, par les temps de la confusion. Pendant que notre nation passe par les temps du soir, par les temps de la nuit, par les temps de la crise,
Vrai ou faux que la nation passe par la crise économique, la crise sur tous les plans. Pendant ce temps de confusion, pendant ce temps où il y a la guerre, on ne sait pas qui est de notre côté et qui n'est pas de notre côté. Vrai ou faux, tu ne sais pas qui est de notre côté et qui n'est pas de notre côté. On a peur de tout le monde, on ne sait pas est-ce que tu es le nôtre ou pas. On ne sait pas. Même si nous portons la même uniforme, mais on ne sait pas est-ce que tu es le nôtre ou pas. La nation passe par les temps du soir. Et à ce temps où règne la confusion, des hommes, des femmes que Dieu a établies, afin de veiller sur la nation, se sont endormis. Lorsque des hommes que Dieu a établis, afin de veiller sur la nation, par la prière, mes frères et sœurs, la prière des intercesseurs, la prière de l'intercession, les jeunes constituent tout autour de la nation comme des murs, constituent des murs tout autour de la nation. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Pendant que nous sommes infiltrés, pendant que la guerre est en train de se livrer, pendant que plusieurs personnes sont en train de mourir, beaucoup d'innocents perdent la vie dans cette guerre. Qu'est-ce que tu dis? Sentinelle. Ça te fait quoi lorsque tu vois des âmes, des innocents mourir? Ça te fait comment dans le cœur lorsque tu vois les papas mourir, laisser la femme, les enfants? Lorsque tu vois les mères de famille mourir, laisser les maris et les enfants? Lorsque tu vois les parents qui meurent et qui laissent des orphelins, ça te fait quoi au cœur? Comment tu sens dans ce temps du soir que notre pays traverse? Qu'est-ce que tu sens quand tu vois le mal? Quand tu vois les enfants qui sont en train de pleurer, ils n'ont plus de parents, pas de maman, pas papa. D'autres enfants, quand on voit des images, un enfant qui est livré à son propre sort, un bon samaritain peut ramasser. J'avais vu une autre image où une femme était touchée par une balle. Elle était allongée par terre et il y avait son bébé à côté en train de pleurer. Ça te fait comment? Comment tu sens? Comment tu sens? Comment ça te fait quoi? Tu dis quoi? Sentinelle. Toi que Dieu a établi comme sentinelle sur la nation. Par tes prières, tu dois lever des murs. Par tes prières, tu dois veiller. Tu dois regarder ce qui est en train d'arriver. Et tu dois arrêter ce qui est en train d'arriver par tes prières. Ça te fait comment? Lorsque tu vois des familles se séparer, où papa est parti à gauche, maman à droite et les enfants, surtout les petits-enfants, comment ils vont se retrouver? Est-ce que ces enfants vont survivre plus tard? Qui vont les élever? Lorsque les femmes sont violées, les mêmes femmes qui ont l'âge de ta soeur, de ton frère, les hommes sont massacrés. Lorsque les mamans, la maman qui a l'âge de ta mère, elle est violée, comment? Tu sens quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu insultes le gouvernement. Est-ce que Dieu t'a établi comme quelqu'un qui doit insulter? Tu as reçu un appel aux insultes. Est-ce que tu as reçu un appel au jugement? Mais l'appel que la sentinelle a reçu, c'est l'appel à l'intercession. Tu dois te tenir à la brèche. Tu dois te tenir à la brèche. Tu dois prier, pleurer devant le Seigneur. Des fois, on se dit, Nalia Kambongo gouvernementé, etalingate, Nazana postete, Bakabola baposte, Bakende Kobunda. Oui, mon frère, Bakabola baposte, Bakende Kobunda. Mais ce qui est commis awa, et kokoma penanda kunabino. Les gens là qui sont en train de mourir, peut-être un PDG qui allait t'engager est en train de mourir là-bas. Peut-être un homme qui allait épouser ta fille meurt là-bas. Peut-être tu es en train de prier, jeûner, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, elle est là-bas. Et si elle meurt, si on la viole, ne dis pas que cette affaire ne me concernait pas. C'est ce que Esther voulait dire, faire quand elle était dans le palais du roi. Elle voulait dire non, moi je serai protégée parce que je suis dans le palais du roi. Oui, qui t'a dit que tu seras protégé parce que tu es juif.
on va finir par découvrir que tu n'es pas les lèvres, mais tu es juif. Bien-aimés, c'est pour les temps comme ceci que Dieu nous a aussi établis comme des sentinelles sur la nation. C'est pour des temps comme ceci que Dieu nous a établis comme des sentinelles sur la nation. Pendant que la crise est en train de ronger les pays, pendant que la crise ronge la nation, mais tu dis non, Etalika président, Etali présidente, et moi je ne suis pas ni de l'opposition ni de majorité. Je suis seulement l'église. Je suis seulement la sentinelle qui vient sonner la trompette. Ne dis pas non, maman parle comme ça, c'est qui est pas en apostété, makamba poste zate, za makamba mabele. Moi je n'ai pas d'autre patrie que le Congo. Parce que si la sentinelle ne prie pas, si la sentinelle ne se réveille pas, tu risques d'être esclave dans ton propre pays. Esclave. Quand je passe sur le long du boulevard comme ça, nous allons vers l'Ancélé. Nous voyons que sur le long du boulevard, toutes les parcelles là, qui les occupe? Qui occupe les parcelles de l'autre côté là-bas? Les années plus tard, si nous ne levons pas en prière, vous allez vous rendre compte que nous tous, nous sommes devenus des travailleurs de ces gens-là qui occupent des maisons là-bas. Ne dis pas que non, c'est le problème, il y a bateau bazan à pouvoir. Non, la Bible dit, priez pour les autorités. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils conduisent avec sagesse. Nous, notre rôle n'est pas de les juger, n'est pas de les critiquer, n'est pas de dire banzelango kufi mboke kufi toteka tokoteka orozope $0. Ce que nous devons faire, pendant que d'autres sont là-bas au front avec les armes à la main, moi et toi, nous devons prendre nos genoux, nous devons prendre nos Bibles, nous mettons nos genoux par terre et nous parlons dans les oreilles de Dieu. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, il y a la crise, il y a le dollar, le taux qui augmente. Seigneur, que les choses changent, que les choses changent. Bénis la RDC, bénis nos autorités, que nos autorités dirigent avec sagesse, que nos autorités dirigent avec amour, que nos autorités dirigent avec... Quand nous prions pour eux, le Seigneur va faire grâce. Car la Bible dit, les cœurs de roi sont entre les mains de l'Éternel. Il a le cœur de ceux qui sont au pouvoir entre les mains. Il a le cœur de ceux-là qui sont à l'opposition entre ses mains. Il incline. Ce qui fera que Dieu incline cela en sa faveur, c'est la prière de l'Église. C'est la prière de l'Église. Mais si l'Église dort, pendant que nous dormons, pendant que nous sommes tombés dans les faux débats, en train de critiquer, où on s'est dit, quand toi tu dis ça, il y a des hommes qui font des sacrifices la nuit contre cette nation. Il y a des gens qui font des incantations pour détruire la nation. Il y a des gens qui font des sacrifices afin que le sang coule. Il y a des gens qui font des sacrifices pour que les âmes meurent de plus en plus. Et quand les gens meurent, il y a la plupart qui meurent sans Christ dans leur vie. Sentinelle. Que dit-il de la nuit? Que dit-il de la nuit? Pendant que dans d'autres coins, ce ne sont pas les armes qui arrivent, mais c'est la guerre tribale maintenant. C'est la guerre maintenant tribale. Que dit-il? Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. Nous devons prier pour que nous puissions rester unis. Parce que quand il y a division, Dieu ne bénit pas là où il y a division. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'unité. Notre rôle, c'est de mettre nos genoux par terre et de prier en faveur de la nation. Quand la Bible dit, priez pour la nation dans laquelle vous êtes en captivité, car votre bonheur en dépend. Les gens qui sont à l'est, comme il y a la guerre, il n'y a pas d'école ces derniers temps. Les banques sont fermées. Donc le bonheur en dépend. S'il n'y a pas la paix dans la nation, nous n'irons pas à l'université. S'il n'y a pas la paix dans la nation, même si tu pries mon mariage, tu ne vas pas te marier s'il y a la guerre. S'il n'y a pas la paix dans la nation, si l'économie est par terre, tu ne sauras pas comment gérer ta femme ni tes enfants. Comment nous allons envoyer les enfants dans les écoles? Sentinelle, que dit-il de la nuit? Face à tout ce qui se passe dans le monde,
Qu'est-ce que tu dis? Ça te fait quoi? Quand tu vois dans d'autres écoles, au travers les mondes, où à partir de l'âge de 3 ans, la maternelle, on a initié les cours à la sexualité. Dans quel monde allons-nous élever nos enfants? Si aujourd'hui, moi et toi, on ne fléchit pas les genoux pour prier, pour que le Seigneur puisse nous donner des hommes, des femmes qu'il faut, à la place qu'il les faut. J'ai appris dans une autre nation, dans un autre pays, on a introduit dans les programmes scolaires, à partir de l'école primaire, maternelle même, les cours de la sorcellerie. Où quelqu'un, à la fin, on te donne un brevet, tu es licencié en sorcellerie. Bien-aimé, quand toi tu es seulement là, mon travail, comme je n'ai pas encore le mariage, je ne prie pas, je ne peux pas prier, la nation ça ne va pas, la crise, moi je suis au chômage, quand toi tu fais ça, tu vas avoir tes enfants, les envoyer dans quelle école, qui seront les collègues de tes enfants. Des gens qui ont étudié la sorcellerie, des licenciés, viendront donner cours à tes enfants à l'université ici. Toi, tu penseras que c'est un professeur de mathématiques, alors que c'est un professeur de la sorcellerie. Que dit-il, sentinelle? Que dit-il? Que fait-il? L'air n'est pas au sommeil, sentinelle. L'air n'est pas aux critiques, mais c'est l'air de la prière, où on doit se lever dans la prière, où on doit se lever dans la prière, on doit se lever dans l'intercession et lever des murs autour de notre nation par nos prières. Ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a envoyé afin d'enrôler dans son royaume une armée d'intercesseurs, une armée de veilleurs, une armée de sentinelles, de personnes qui ne vont pas se taire ni le jour ni la nuit. La Bible est en train de dire dans Ézéchiel 22:30, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche, qui prie en faveur du pays, mais je n'en trouve pas. Le Seigneur Dieu ne cherche pas beaucoup d'hommes. Il ne cherche pas beaucoup. Le pasteur Marcelin un jour a dit, Dieu ne cherche pas beaucoup parce qu'il ne veut pas se donner la peine de ne pas trouver beaucoup. C'est pourquoi il dit, je cherche un seul. S'il y a seulement un seul homme, il ne va pas détruire. S'il y a seulement un seul homme, le malheur n'arrivera pas. Ma prière ce matin est que tu sois trouvé. Et l'intercesseur que Dieu cherche n'est pas forcément dans un département d'intercession. L'intercesseur que je suis venu recruter n'est pas d'abord dans un département ou ne va pas œuvrer forcément dans un département d'intercession. L'intercesseur que je suis venu recruter ce matin pour le compte de Dieu n'est pas forcément dans un département de gagneurs d'âme et peut-être il n'en fera pas partie. Mais l'intercesseur que je cherche, c'est ce matin pour Dieu. C'est cet homme, c'est cette femme qui sent le fardeau dans son cœur pour les âmes perdues, qui sent le fardeau dans son cœur pour l'église de notre nation, qui sent le fardeau dans son cœur pour notre nation. Et qui a le fardeau. La deuxième catégorie, c'est un intercesseur qui est disciple de Jésus, capable de mettre les genoux par terre la nuit, le jour, et prier en faveur de la nation, prier en faveur des hommes qui dirigent, prier en faveur des hommes qui gouvernent, prier en faveur des hommes établis dans l'église du Seigneur, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, afin que l'ennemi ne puisse pas triompher. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'être membre dans un département d'intercession pour être sentinelle, la sentinelle que Dieu cherche. Tu n'as pas besoin d'être d'abord membre dans un département de gagneurs d'âmes pour que ton cœur puisse battre auprès des âmes qui sont en train de mourir sans Christ. Mais tu as juste besoin d'avoir le fardeau dans ton cœur. Tu as besoin d'avoir le fardeau dans ton cœur. Tu as besoin d'avoir conscience de ces choses. Tu dois regarder les années qui viennent. Si aujourd'hui tu ne pries pas, je te dis, tu risques d'être esclave dans ton propre pays. Regarde un peu, ouvre bien tes yeux. Si tu ne regardes pas bien, tu risques de commencer à te cacher sous les lits. Comme là-bas, lorsque ça tire, on se cache sous les lits. Et si tu es femme, tu entres dans les plafonds parce qu'il y a des viols.
Quand tu veux dormir, n'est-ce pas que tu dors bien, calmement, des fois tu oublies de fermer la porte. Mais là-bas, à l'est, on ne peut pas oublier. Quand les femmes dorment, elles doivent porter même 3-4 pantalons la nuit. On tient la ceinture au lit. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on viendra casser la porte pour nous violer. Alors, tu as besoin du fardeau. Regarde demain, ne regarde pas seulement aujourd'hui. Tu manges bien, oui, mais est-ce que dehors, là-bas, les gens mangent bien? Tu étudies, oui, mais est-ce que dehors, dans d'autres provinces, les gens étudient? Ce que tu dois faire, tu dois te mettre en prière. L'air est grave, la nuit est avancée, les jours approchent. Que dit-il et que fait-il? Lorsque l'intercesseur arrête de prier, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu diminue et la puissance du mal augmente. Dieu, ce matin, ne cherchait pas beaucoup d'hommes, ne cherchait pas beaucoup de femmes, mais il cherchait seulement une seule personne. Si ce matin un seul homme est recruté dans l'armée de Dieu, si seulement une seule femme est recrutée dans l'armée de Dieu, alors le malheur n'arrivera pas. Pendant que notre gouvernement est en train de mobiliser les jeunes à adhérer dans l'armée, moi je suis venu mobiliser les intercesseurs à se lever. Je suis venu mobiliser les hommes et les femmes à rejoindre l'armée du Seigneur, l'armée des intercesseurs. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Je suis sûr qu'avant que les choses se passent physiquement, c'est le spirituel qui commande et qui conduit, qui dirige le physique. Si spirituellement on peut gagner, même physiquement, nous allons gagner. Mais si spirituellement nous perdons la bataille à cause du sommeil, à cause des partis pris, même physiquement, nous allons perdre. Nous allons perdre. Bien-aimés, nous devons adhérer à l'armée de Dieu. L'armée où nous n'en avons qu'une seule arme, la généalogie. Où nous n'en avons que nos genoux. Nous n'avons que la prière, mes frères et sœurs. La Bible est en train de dire qu'à Pierre, à l'église, Dieu a donné les clés. Et la Bible dit tout ce que tu vas ouvrir sur la terre, même au ciel, ça va s'ouvrir. Donc l'église a le pouvoir de décider quel type de gouvernement ils veulent. L'église a le pouvoir de dire quel type de route elle veut. L'église a le pouvoir de dire quel niveau d'économie nous voulons. Mais malheureusement, l'église est démissionnaire de son pouvoir que Dieu lui a donné. L'église est devenue démissionnaire. Nous avons démissionné. Nous avons le pouvoir, mais nous avons mis le pouvoir dans la poche. Par la prière, la Bible dit tel Dieu est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Tout ce que vous allez ordonner, accepter sur la terre, même au ciel, ces choses seront acceptées. Quand je regarde le président Donald Trump, lorsqu'il a accédé au pouvoir, le même jour, après 24 heures, j'ai vu qu'il a signé plusieurs décrets. Il y a ce qu'il a refusé. Et puis, Elongwepe, vrai ou faux? Alongo les États-Unis na OMS. États-Unis Elongwete, Elongwe. Makamsusu a autorisé par une simple signature. Et toi, Église, Dieu t'a donné le mandat. Il t'a donné le pouvoir. Parce que tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Pendant que l'obscurité est en train de couvrir les nations. Les ténèbres couvrent la terre. Mais toi, la lumière de l'Éternel se lève sur ta vie, afin que le roi, afin que le président marche à ta lumière, afin que les députés marchent à ta lumière, avec les gouverneurs marchent à ta lumière. Si l'Église redevienne Église, alors nous n'aurons pas à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est parce que l'Église est devenue démissionnaire. Et par tout ce qui arrive, Dieu fait réveiller son Église. Église, tu dois reprendre ton pouvoir à main. Tu dois reprendre ton pouvoir. Tu es le sel. Et le sel a le rôle d'empêcher la pourriture, d'empêcher la putréfaction. Mais le sel est en train de perdre sa saveur. Avec quoi la rendront telle? Si tu perds ta saveur, Église, pendant que notre pays est en train de se déchirer, notre pays est en train de se décomposer, le pays est en train d'aller de mal en pire, toi, celle de la terre, qu'est-ce que tu fais?
Quand ils jugent les dirigeants, toi, est-ce que ta part, en tant qu'église, en tant que celle de la terre, en tant que lumière du monde, qu'est-ce que tu fais? Tu as la lumière, mais tu veux te cacher sous la table. Non! On ne cache pas la lumière sous la table. La lumière, on la place sur la table. On la place même sur la montagne, afin d'éclairer toute la ville. Il est temps que l'église redevienne église. Il est temps que l'église retrouve sa place, sa juste valeur. Mais si et seulement si l'église se réveille, si et seulement si l'église se réveille et retourne à sa mission principale, l'intercession, dans la prière, dans les jeûnes, dans la prière, tu peux décider comme le président américain. Tu dis, Banzela m'a à partir à l'élo et longwe. Déjà quand tu dis dans tes prières, Seigneur, ma salaire y a médiocrité na ba fonctionnaire, to bon au moins il peut voter loi à partir à l'élo, to doubler ba salaire à ba fonctionnaire 4 fois plus. Pourquoi? Parce que l'église s'est réveillée. Donc si les fonctionnaires souffrent, c'est parce que l'église a oublié sa mission. Si les choses ne marchent pas bien, parce que l'église a oublié sa mission. Pendant que les Philistins sont en train de comploter pour faire tomber Samson, que fait l'église? Que fait Israël pour que leur Samson ne tombe pas? Que fait Israël pour que leur Samson ne tombe pas? Nous, église, que faisons-nous pour que notre nation ne tombe pas? Pour que les choses changent, nous faisons quoi? Parce qu'on est là à les critiquer, oui. S'ils échouent, on nous prendra, nous tous, des captifs, même nous avec notre onction. Avec l'onction, hein, nous serons des captifs. Nous serons des esclaves avec l'onction. Après, on va voter de loi. Vous n'aurez plus à prêcher votre Jésus là. Il n'y a plus d'église. Et puis on vote. On dit il y aura des mamans et des papas. Après, tu vas continuer encore à critiquer. Après, on va commencer à exterminer. Tu es chrétien? Oui, on te coupe la tête. Si tu ne te réveilles pas pour prier, si tu ne te réveilles pas pour intercéder, si tu ne te réveilles pas, bien-aimé dans le Seigneur, sentinelle, que dit-il de la nuit? Lorsque la sentinelle veille dans la prière et le jeûne, la paix règne dans les nations. Lorsque la sentinelle veille, la paix règne dans la nation. Lorsque la sentinelle veille, l'église, la puissance de Dieu s'intensifie. Le miracle devient authentique. On n'aura pas besoin d'appeler les pasteurs pour faire marcher un paralytique. Lorsque les intercesseurs se réveillent, à la porte seulement tu viens avec ta béquille, tu laisses ta béquille à la porte. Lorsque les intercesseurs se réveillent, même les protocoles, là-bas à la porte te saluent. Tu es guéri. Lorsque les intercesseurs se réveillent, les choses changent. Même les diacres Philippe peut me faire marcher un paralytique et peut baptiser quelqu'un. Lorsque les intercesseurs se réveillent, les choristes chantent et les miracles s'opèrent. La puissance de Dieu s'intensifie lorsque les intercesseurs se réveillent. Lorsque les intercesseurs se réveillent, les pasteurs travaillent dans le repos. Travaille dans le repos. Parce que chaque fidèle peut opérer un miracle, devient des donneurs de solutions dans leur maison, devient des gagnants d'âme partout. Et l'évangile se répand et les réveils arrivent comme c'est là. Bien-aimé, fais comme Dieu. Que dit-il de la nuit? La sentinelle a dit, je vois le jour arriver. Et lorsque la Bible me dit, au commencement il y avait les ténèbres. Les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle doit parler. Qu'est-ce que tu dois parler? Que la guerre s'arrête. La sentinelle doit parler. Que les fausses conversions s'arrêtent. Que les faux pasteurs quittent l'église. Nous refusons la fausse doctrine dans l'église. La sentinelle, que doit-il dire? Que les viols, les massacres s'arrêtent. La restauration, l'émergence des Congo nouveaux. Qu'est-ce que la sentinelle doit dire? Lorsque le président donne des choses qu'il doit faire, la sentinelle doit prendre tout ce que le président a dit comme promesse. Entre en prière. Seigneur,
Il a dit, c'est son projet. Seigneur, passe par lui, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Et le Seigneur va faire. La Bible dit dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. J'aimerais annoncer ceci. La gloire de l'Éternel est sur le point de tomber dans l'église de la nation. La gloire de Dieu est sur le point de tomber dans notre nation. Congo, nous sommes à la porte d'une nouvelle saison. Nous sommes à la porte de vivre ce que le Seigneur nous a destiné. Mais à une seule condition. Sentinelle, lève-toi, car ta gloire arrive. Car ta gloire arrive. Sois éclairé. Sois éclairé, sentinelle. Et reçois la force là où tu as perdu la force. Parce que quand je préparais le message, le Seigneur m'a fait comprendre. Beaucoup de sentinelles sont fatigués. Beaucoup de sentinelles se sont sentis découragés. Découragés. Disent que depuis que nous avions commencé à prier pour la nation, rien ne change. Depuis que nous prions, rien ne marche. Des choses deviennent de plus en plus pures. Depuis que nous prions pour l'église, ça ne change pas, ça ne marche pas. Depuis que nous prions, rien ne marche. Bien-aimé, la Bible dit, même vers le soir, ma lumière apparaîtra. Même vers le soir, ma lumière apparaîtra. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, sois éclairé, car ta gloire arrive. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'aimerais te dire que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Si les temps actuels sont caractérisés par les ténèbres, les temps à venir seront caractérisés par la gloire. Une gloire du jamais vue seront caractérisés par la gloire, par la restauration. Le Congo va se relever. L'église de ma nation va se relever. Le Congo va retrouver sa dignité. Le Congo va retrouver son respect. Le Congo va retrouver sa place. Et l'église de ma nation va retrouver sa place. La Bible dit il arrivera dans la suite des temps où la maison de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes. Dans la suite des temps, encore un peu de temps, mais une condition, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, intercède, veille, surveille sur la nation, sur l'église et sur la famille. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier pendant quelques minutes. Élève ta voix, commence à prier pour ta nation. Commence à prier en faveur de la nation. Commence à prier, commence à élever ta voix comme la sentinelle. Déclare des choses que tu veux que Dieu fasse dans cette année, dans notre pays. Déclare des choses. Est-ce qu'une sentinelle peut s'élever dans la prière? Une sentinelle peut prier le Seigneur. Une sentinelle peut prier Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que Dieu rétablisse la paix dans la République démocratique du Congo. Dieu, nous avons besoin de toi, papa. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi à Kinshasa. Nous avons besoin de toi à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Impose ta seigneurie en RDC. Impose ta seigneurie en RDC. Laisse que ton règne vienne. Et celle ta volonté soit faite dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons merci à maman pour ce message. Vraiment, c'est un son de la trompette, comme je l'avais dit au premier culte. Frères, sœurs, ce message est venu pour nous redonner la responsabilité. Personnellement, pendant que j'ai dormi la nuit, je fais une vision. Je me suis vu dans la retraite avec tous les ouvriers de l'église. Mais ce n'était pas dans ce cadre. Qu'est-ce que je vis? Je vis, c'était au moment où nous devons aller acheter le pain pour prendre l'été. Et du coup, on se servait du véhicule du cordon jaune. En sortant, il y a un monsieur qui est venu recruter les jeunes pour aller combattre. Car la guerre s'intensifiait tellement. Alors, quand le monsieur est venu, il nous donnait les armes et les ouvriers commençaient à fuir. Donc, vraiment, bizarrement, au lieu qu'on prenne le militaire, mais on nous prenait, nous, les ouvriers.
qui est-on dans la retraite? Et l'Esprit m'a fait comprendre ceci, qu'il s'agit de l'Église, qui a une responsabilité et un rôle à jouer pour la victoire de la guerre à l'Est. Et comme tu es là, après avoir écouté ce message, reviens à ta place. Tiens-toi à la brèche et prie le Seigneur. La victoire est assurée si moi et toi nous nous tenons dans la prière et prions. Que Dieu nous bénisse abondamment. À présent, nous allons offrir à l'Éternel. Nous aurons 3 services ce matin. Dans le premier, nous allons apporter les offrandes du prophète pour bénir ces ministères. N'est-ce pas, nous étions bénis? N'est-ce pas que tu étais béni? Vraiment, maman, une fois de plus, merci. Vous avez prêché avec tout votre cœur. Et je voyais même les langages de Dieu s'exprimer, les cœurs de Dieu s'exprimer. Vraiment, frère, sur 100 000 c'est Rosa Congolais. Alors, dans le panier blanc, nous allons apporter les offrandes du prophète. Et dans le panier rose, nous allons apporter les offrandes de l'Église. Deuxièmement, nous allons apporter nos 10 000 actions de grâce. Et à la fin, nous allons aussi apporter un panier pour les aumônes, car nous sommes dans notre culte de famille. Nous nous avançons dans la joie pour offrir à l'Éternel. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour.